Mon nom est Testimony. Testimony. Oui, monsieur. Très bien. Cette question s'adresse particulièrement au docteur, Cheikh Farik Nak. Pendant sa conférence, il a mentionné les solutions que l'islam apporte au monde. Donc, ma question est la suivante. Le péché est un problème particulier que l'humanité partage, et il est universel. Le même problème qu'un Nigérian a, à savoir le péché, est le même problème qu'une personne en Finlande a, à savoir également le péché. Cependant, si quelqu'un est pauvre, tout le monde n'est pas pauvre. Donc, ce n'est pas le seul problème. Mais en ce qui concerne Dieu, le problème que nous avons est le péché. Dans la vie, dans l'humanité, nous avons bien d'autres problèmes. Mais cette conférence porte particulièrement sur l'homme et Dieu. Donc, je voudrais que nous nous concentrions spécifiquement sur le péché dont nous parlons. Et monsieur, vous avez fait une déclaration plus tôt, disant que si quelqu'un pouvait vous montrer dans les Écritures où Jésus est désigné comme Dieu. Vous avez dit que si quelqu'un ici pouvait vous montrer dans la Bible où Jésus est mentionné comme Dieu, vous accepteriez le christianisme. J'ai dit que si quelqu'un pouvait me montrer une déclaration claire et non équivoque, une déclaration sans ambiguïté, n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », alors je suis prêt à accepter le christianisme. Maintenant, citez-moi en entier, ne me citez pas à moitié. Si vous me citez à moitié, alors... Non, je suis vraiment désolé, monsieur. Je vous comprends. Oui, en entier. J'avais réellement l'intention de mentionner tout ce que vous venez de dire en entier. Donc maintenant, ce que je dis, c'est que Jésus n'a pas été mentionné comme Dieu. Il n'a pas été mentionné comme Dieu. Il n'est pas désigné comme Dieu. Il n'a pas été mentionné comme Il Dieu. n'est pas désigné comme Dieu. Il est mentionné comme le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui, monsieur. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il est dit là que « Elle donnera naissance à un enfant, et tu l'appelleras. » Matthieu chapitre 1, verset 20 et 1. Verset 21, monsieur. Que dit-il? Oui, il dit « Elle donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » D'accord, monsieur. Et encore, nous voyons dans Jean chapitre 3, versets 15, 16, 17, 18. Je vais essayer de paraphraser maintenant. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Donc maintenant, le premier critère est de croire en son Fils pour le salut. D'accord. Une autre référence, monsieur. Vous avez donné seulement 3 références. Voulez-vous que je réponde à cela? D'abord, je vais répondre à ces 3-là. Ensuite, vous pourrez donner la suivante, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Vous avez donné 3 références. Je vais revenir au péché de mon fils plus tard. Oui, monsieur. Vous avez dit que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ma sœur, la Bible contient des fils de Dieu par dizaines. Adam était fils de Dieu, Éphraïm était fils de Dieu, Israël était fils de Dieu. Dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 34, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est très vrai. Donc la Bible dit que quiconque suit Dieu est fils de Dieu. Même moi, je suis fils de Dieu. Même vous, vous êtes fille de Dieu. C'est vrai. Alors, quel est le problème? D'accord. Vous dites que le Fils de Dieu est venu vous sauver du péché. Chaque messager de Dieu est un fils de Dieu. Je n'ai aucun problème avec ça. Moïse était fils de Dieu dans ce contexte. Adam était fils de Dieu. Le prophète Muhammad était une personne pieuse, c'est-à-dire qu'il transmettait le message de Dieu. Même Moïse, que la paix soit sur lui, a transmis le message de Dieu. La Bible le dit. Même le prophète Muhammad a transmis le message de Dieu. Alors, quelle est la différence? J'y viens. Donc j'ai cité le premier point, Fils de Dieu. J'ai fini avec votre Matthieu. J'ai fini maintenant. Votre 3e référence est l'Évangile de Jean. Et la référence est? Chapitre 3, versets 15, 16, 17, 18. Non, c'est seulement l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Seulement le verset 16. Non, monsieur. L'explication est dans le contexte. C'est pour le contexte. Vous avez seulement cité le verset 16. Vous n'avez jamais mentionné le verset 17. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Je vais citer mot pour mot maintenant. Mot pour mot selon la version King James. Oui. Mot pour mot, savez-vous ce que cela signifie? Oui, je sais, monsieur. Mot à mot? De quelle version? De la version King James. Parce qu'il y a 1 millier de versions dans la Bible. La Nouvelle Internationale, la traduction du Nouveau Monde, la Pentecôtiste, la version standard américaine. Je cite la version King James, que plus de 50% des chrétiens suivent.
Donc, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Parce que les chrétiens disent « Non, 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 Jésus est un fils normal ». Et ils citent l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, pas créé. Ainsi Dieu a aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant, quelle est la signification du mot « engendré » ? Engendré par Ma quelqu'un. sœur, savez-vous la traduction du mot anglais « begotten » ? Engendré par quelqu'un, cela signifie engendré par quelqu'un. Begotten. Oh, vraiment ? Votre anglais est très bon. Begotten signifie une fonction animale inférieure liée au rapport. Begetting est un acte animal. Ouvrez un dictionnaire Oxford. Begetting est un acte animal. Cela signifie que vous avez une relation intime et ensuite vous engendrez un fils. Vous connaissez l'anglais ? Ouvrez le dictionnaire Oxford. C'est pour cette raison que nous nous opposons. Nous nous opposons à ce mot « begotten » attribué à Dieu. Alors, que fait-on ? Si vous lisez la version standard, révisée, RSV, de la version King James, révisée par 32 érudits du plus haut niveau, soutenue par 50 dénominations chrétiennes coopérantes, il déclare que ce mot « begotten » est une interpolation, une fabrication, une invention, et ils l'ont retiré de la Bible. Vous ne savez pas cela. Qui l'a retiré ? Pas des érudits musulmans, pas des érudits hindous, mais des érudits chrétiens. 32 érudits chrétiens du plus haut niveau, soutenus par 50 dénominations chrétiennes coopérantes. Lisez la RSV, la version standard révisée. Ils disent que ce mot begotten est une interpolation. C'est une fabrication. Ce n'est pas dans le manuscrit original. Donc, le mot auquel vous vous accrochez tant a été retiré de la Bible. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur, quoi ? D'accord, monsieur. À ce propos, j'ai un autre passage de la Bible qui peut expliquer ce que je viens de dire. Je parle des érudits du christianisme, des docteurs en théologie, de leurs explications, pas de vous. Êtes-vous meilleur que les docteurs en théologie ? Ce sont les plus grands érudits du monde, experts de la Bible. Donc, revenons à l'original. Romains, chapitre 8, verset 38, qui dit que quiconque est guidé par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Alors, si vous dites que Jésus est fils de Dieu, bien sûr, il est fils de Dieu. Il est un messager de Dieu. Nous n'avons aucun problème avec cela. Mais ne dites pas qu'il est le Fils engendré de Dieu. Vous ne pouvez pas attribuer cette fonction à Allah. Vous ne pouvez pas attribuer cette fonction au Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas dire qu'il est comme un animal qui engendre en ayant des relations sexuelles. C'est pourquoi ces érudits, à qui Dieu a donné la connaissance, ont fait des recherches et ont découvert que cette mention se trouvait dans les notes de bas de page, puis qu'elle a été intégrée au texte. Ils l'ont donc retiré de la Bible en tant que fabrication, invention, interpolation. Donc si vous lisez la version révisée de la Bible, ce mot n'y est plus. Il a été retiré. Ainsi, ce mot auquel vous vous accrochez, « For God so loved the world », a été retiré. De toute façon, ce verset ne dit pas que Jésus a revendiqué sa divinité. Ce verset ne répond pas à mon défi. Je demande une déclaration sans équivoque de la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Vous n'avez pas encore relevé ce défi. Je dois répondre à la première question concernant mon fils. Vous posez 3 ou 4 questions à la fois. Vous devez poser une question à la fois. Vous enchaînez question après question. Écoutez la réponse. Premièrement, vous devez reconnaître que les versets que vous avez cités maintenant sont une fabrication de la Bible. Vous devriez reconnaître que cela ne peut pas prouver qu'il est Dieu. Vous devez être d'accord. Êtes-vous d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est une perte de temps pour moi. Ce sont 32 érudits chrétiens. Si vous ne saviez pas ce que j'ai dit, dites alors « D'accord, docteur, je vais faire des recherches. » Pas de problème. Dites au moins cela. Soyez une bonne femme, une femme honnête. Ne soyez pas comme une personne qui essaie de fuir. Je vous cite cela avec mon ordinateur donné par Dieu. Correct? Alors dites « Docteur Zakir, d'accord, je vais vérifier vos affirmations. » Pas de problème. Soyez au moins honnête en disant cela au lieu de vous cacher derrière autre chose. Venons-en à votre première question. Venons-en à votre première question. Vous avez parlé de mon fils, la solution au problème de l'humanité. La sœur a dit que le péché est un problème universel.
Mais moi, j'ai dit que le péché n'est pas universel. Encore une fois, selon nous, chaque enfant est sans péché. Et j'ai donné la solution au péché aussi. Vous n'avez pas écouté. La solution au péché, c'est de suivre le Coran. La solution au péché, c'est de suivre le Coran. Si vous n'avez pas écouté le discours, que puis-je faire? C'est pourquoi je vous ai dit d'aller sur YouTube. Recherchez Cheikh Farik Naik et cherchez Is Islam the Solution? Votre première question concerne le péché. Oui, il existe. Mais tout le monde n'est pas sans péché et tout le monde n'est pas pécheur. Il y a beaucoup de personnes qui sont sans péché. Le péché, c'est un grand problème et nous sommes d'accord. Quelle est la solution? Suivre le Coran. C'est le diable qui vous pousse à tuer un autre être humain. C'est ainsi que le terrorisme survient. C'est le diable qui vous pousse à voler. Toutes ces choses font partie du péché. Si vous n'avez pas écouté son discours, que puis-je faire? Ce sont différents types de péchés. Et la solution est de suivre le Coran. Vous voulez seulement dire que le péché, c'est, vous savez, Adam et Ève qui ont mangé la pomme, que nous sommes nés dans le péché. Mais en disant ainsi, vous déformez la Bible. Vous déformez la Bible. Vous ne savez pas que c'est l'enseignement de l'Église. Je suis ici pour parler de la Bible, pas de l'Église. Si l'Église vous induit en erreur et que vous êtes égaré, c'est votre faute, pas la mienne. D'accord, monsieur. Je vous demande pardon, mais c'est simplement la réalité. Je suis tellement convaincu à ce sujet. J'ai beaucoup de preuves, tellement d'écritures, plus de 20. Vous êtes convaincu de choses fausses, c'est pas mon problème. Si vous êtes convaincu de choses qui sont fausses, c'est votre problème. Moi, je ne veux pas être convaincu par des choses fausses. C'est la différence entre vous et moi. D'accord, monsieur. Vous avez fait une déclaration plus tôt. Vous avez dit que vous êtes plus chrétien que nous, les chrétiens. Et c'est aussi... Vous citez mal mes mots. Encore une fois, si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus, il y a une précision. Vous savez ce qu'est une précision? Il y a une règle. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, alors nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Dernière question. Donnons-lui une chance. Elle a déjà posé 3 questions. Nous sommes très généreux. Nous voulons même... S'il vous plaît, dernière question. Nous ne voulons pas rester bloqués. Poser une dernière question. Si je suis plus chrétien que les chrétiens, alors... Oui. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes la bienvenue. Donc, monsieur, vous avez également dit que je prie pour ne pas vous citer de travers cette fois-ci. Vous avez dit que vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il a été envoyé par Dieu et tout cela. D'accord, mais le problème, c'est que cela ne suffit pas pour le salut. Cela ne suffit pas pour la rédemption. Il faut croire au plein évangile de Christ, qui est le don de Dieu, selon 1 Corinthiens 15. Je ne vous entends pas. Lentement, merci. D'accord. Vous avez dit que vous croyez en Jésus, et que vous croyez qu'il a été envoyé par Dieu. Je suis les véritables enseignements de Jésus. D'accord, monsieur. Donc maintenant, je dis que ce n'est pas un critère pour qu'une personne soit chrétienne ou pour devenir plus chrétien que nous, qui sommes déjà croyants. Oh, suivre les véritables enseignements de Jésus n'est pas le critère. C'est le critère de base. Chrétien signifie une personne qui suit Christ. Le critère de base numéro 1. Si je dis musulman, je soumets ma volonté à Dieu. Si je dis chrétien, je suis les enseignements de Jésus. Si ce n'est pas le critère principal, alors désolé. D'accord, monsieur. Si être chrétien ne signifie pas suivre les enseignements de... Voulez-vous suivre les enseignements du diable? Non, monsieur. C'est ce que vous faites. Je n'ai pas fini, monsieur. Pourquoi dites-vous que suivre les enseignements de Jésus n'est pas le critère principal? C'est ce que vous avez dit, et j'essaie de prouver que ce n'est pas correct. C'est correct. Ce n'est pas correct. Car être un disciple de Dieu, être croyant, c'est croire en l'évangile complet. Selon 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, cela parle de... Selon quoi? 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, cela parle de l'évangile du Christ. Et qu'est-ce que l'évangile du Christ? Est-ce que 1 Corinthiens est la parole de Jésus-Christ, paix sur lui? Non, c'est la parole de Paul. Corinthiens n'est pas les enseignements de Oui, Jésus. Des hommes ont été inspirés par Dieu pour écrire la parole. Corinthiens est la parole de Paul. Nous parlons de la parole de Jésus-Christ, paix sur lui. Savez-vous que Corinthiens n'a pas été écrit par Jésus-Christ, paix sur lui? Corinthiens a été écrit par saint Paul. Alors, parlez-vous de Paul ou de Jésus? Connaissez-vous bien votre Bible? Oui, monsieur. Je connais ma Bible. Qui est l'auteur? Qui est l'auteur de Corinthiens? Monsieur, Paul est l'auteur de Corinthiens. Ce n'est pas Jésus. Et Paul n'était même pas un disciple de Jésus-Christ, paix sur lui. Paul est un disciple autoproclamé. Il n'est même pas un disciple de Jésus-Christ, paix sur lui.
Laissez-moi expliquer, monsieur. Je dois vous expliquer. Je connais très bien la Bible. Je ne veux pas apprendre de vous. Mais monsieur, J'ai discuté avec des docteurs. Question suivante, merci.